j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un petit... non pas de vous faire faire, hein, mais moi je vais faire un petit bookshelf tour pour vous montrer un peu comment... enfin quels livres je possède actuellement, comment j'ai agencé mes livres et voilà, pouvoir discuter un peu avec vous de toutes les lectures que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. J'ai trouvé ce concept assez sympathique et puis ça me permettra aussi l'année prochaine de voir les livres qui se sont ajoutés, comment j'ai réagencé la bibliothèque, voilà, ça fait une sorte d'historique de ma bibliothèque. J'ai trouvé ça, le concept, assez sympathique. Alors je suis désolée, aujourd'hui il fait pas du tout beau. J'avais essayé d'allumer le plus de lumière possible sans devenir jaune, voilà, pour que ça soit, pour que ce bookshelf tour soit assez joli et sympathique à regarder. Je vais faire mon possible. Et puis, allons-y! Donc je vais commencer tout de suite avec ma première bibliothèque qui se trouve en bas chez moi et qui avant possédait tous les livres que j'avais. Maintenant que j'ai ma nouvelle bibliothèque à l'étage, il y en a un peu moins sur celle-ci, mais je crois que j'ai laissé toutes les lectures françaises ici. Donc on commence tout de suite avec ce qu'il y a en haut. Alors je vais essayer de faire mon mieux sans avoir mal au bras. Donc on commence avec la série Vampire Academy de Richelle Mead aux éditions Castelmore. Donc avec les belles couvertures rouges. Donc on a tous les tomes. Hop. Le dernier. Et le premier il est en dessous. Alors pour le tirer ça va être un peu compliqué. Donc voilà, une série sur des sortes de vampires. Donc les Strigoi, les Moroi et les Dampires. Voilà, ensuite on a la saga Irrésistible de Simon Eccles aux éditions La Martinière J-Fiction. Donc avec Irrésistible Alchimie, que j'avais découvert et que j'avais énormément aimé. Ensuite on a Irrésistible Attraction. Et pour finir, Irrésistible Fusion. Donc j'ai beaucoup aimé cette saga qui parle, donc dans chacun des livres on a un frère Fuentes différent, donc c'est des romances young adult que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu en partie. Je crois que le dernier je l'ai lu cette année et les autres je les ai lus l'année d'avant ou l'année encore d'avant. Ensuite, on a Paradise, toujours de Simon Eccles et toujours aux éditions La Martinière J-Fiction. J'y arriverai pas hein, aujourd'hui. Donc avec Paradise et Retour à Paradise. Donc là, c'est l'histoire d'un même couple pour les deux livres. Pareil, c'est de la romance young adulte. Et j'ai bien aimé, même si pour moi, la saga Irrésistible restera parmi celles que j'ai préférées. Ensuite, alors je suis désolée, j'ai mal au bras. Ah, je m'en pris un bras. Donc, ensuite, on a Attirance et Confusion, toujours de Simon Eccles et toujours aux éditions La Martinière J-Fiction. Donc, la couverture là, j'ai lu cette année, j'ai bien aimé la romance, enfin, ça parle de football américain et surtout d'une jeune fille qui fait du football américain, et c'est vrai que c'est pas tout... C'est pas ce qu'on retrouve souvent dans les livres, mais j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été le meilleur livre de cet auteur que j'ai pu lire. Donc là il y a ma chronique, je crois, sur le blog parce que je l'ai lu après l'ouverture du blog. Me revoilà, je suis montée sur quelque chose pour avoir moins mal au bras parce que c'était pas possible. Donc on continue avec la saga, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est Ne jamais tomber amoureuse, Ne jamais te croire et Ne jamais t'embrasser, de Mélissa Marr aux éditions Albin Michel Louise. Donc voilà, j'aime beaucoup ces couvertures. Je crois que j'ai découvert la saga tout à fait par hasard il y a 2 ou 3 ans, voire plus. Et elle n'est pas terminée, mais je crois que les autres tomes n'ont pas été traduits. Enfin, je me rappelle plus. J'ai bien aimé le premier tome. Donc ça parle d'un monde, du monde actuel, mais mélangé avec des fées. Donc ça va être la rencontre entre le futur roi de l'été et une jeune fille totalement normale et une jeune lycéenne totalement normale.
Donc voilà, il va y avoir un triangle amoureux, une histoire d'amour, beaucoup de choses comme ça. J'avais bien aimé le premier tome, un peu moins le deuxième, et j'aimais de moins en moins en fait, au fur et à mesure. Donc je sais pas si j'essaie de trouver peut-être les livres en VO pour lire la suite, mais il faudrait que je me souvienne de tout, parce que déjà entre ces deux tomes-là, je me souvenais plus de grand-chose. On continue avec la saga Les Vampires de Manhattan de Mélissa Delacruz aux éditions Albin Michel Louise. Alors, avec donc Les Vampires de Manhattan, j'aime beaucoup les couvertures et les couleurs. Donc sang bleu, les sangs d'argent, baiser, le baiser du vampire, le secret de l'ange, promesse des immortels et les portes du paradis. Donc c'est pareil, j'avais découvert cette série un peu par hasard. J'avais croisé plusieurs fois dans les rayons et il y a maintenant 3 voire 4 ans voire plus. Et en fait j'ai dévoré le premier, puis au fur et à mesure des sorties des autres j'ai lu, donc je les ai lus au fur et à mesure. Et j'ai beaucoup aimé cette série. C'est pas... Ce serait pas au niveau de, par exemple, de Vampire Academy, mais je trouvais une série sympathique, les personnages assez attachants pour certains, et on s'ennuie pas trop à travers les tomes. Chaque tome amène un peu quelque chose en plus. Donc voilà, j'ai bien aimé cette saga et je l'avais lu avec ma belle-mère, donc on s'échangeait les livres au fur et à mesure, ce qui était assez sympa de pouvoir en parler. Et pour finir sur cette étagère qui me fait mal au bras, on a Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasky et le deuxième tome, Comment sauver un vampire amoureux. Donc voilà la couverture que je trouve totalement sublime. Et le deuxième tome aussi. Donc j'avais lu le premier tome il y a plusieurs années et je crois que je l'ai lu 3 fois en français et au moins 2 fois en anglais. J'ai totalement adoré, c'est un de mes gros coups de cœur. Et donc j'étais contente de voir que le deuxième tome était sorti et avait été traduit. Pareil, je l'ai dévoré aussi, mais mon coup de cœur restera sur le premier tome que je pense relire encore plusieurs fois dans les années à venir. On passe à la deuxième étagère, en commençant par la saga Les Loups de Merciful, je crois que ça s'appelle, de Maggie Stiefvater aux éditions Black Moon. Donc on a Frisson, Fièvre et Fusion. Alors est-ce que je vais arriver à vous les montrer? Donc là on a Fièvre, Fusion et Frisson. Donc j'aime beaucoup les histoires avec les loups et j'avais beaucoup aimé cette saga. C'est pas on va dire de la grande écriture et peut-être qu'il y a des choses qui manquent et des petites longueurs dans certains des tomes, mais j'avais beaucoup apprécié cette lecture quand je l'avais lue. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est quand j'avais commencé à l'acheter, donc les premiers tomes c'était les anciens formats de Black Moon, et puis d'un seul coup on est passé au nouveau. Donc vous allez voir dans cette étagère que souvent les premiers tomes se ressemblent et puis après on passe au nouveau format avec où ils sont tous pareils, le nom de l'auteur en blanc et le titre aussi en blanc. Bon, j'ai trouvé ça dommage, je préférais quand on différencie on va dire les différentes sagas avec le dos, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. On continue avec le baiser de l'ange, donc de Elizabeth Chandler, toujours aux éditions Black Moon. Donc on a... ça c'est le tome 1. C'était la couverture au début qui m'avait donné envie de... s'ils sont collés ça va le faire. Le tome 3 qui m'avait donné envie de lire ce livre. Et le tome 2, il est ici, donc pour le sortir, voilà. En fait, il y a un peu plus de plumes entre le tome 1 et le tome 2 sur la couverture. J'ai bien aimé cette saga, ça parle d'ange, ça parle voilà, d'une jeune fille qui va tomber amoureuse et puis on va avoir un accident et il va se passer énormément de choses. On va avoir donc son petit copain qui devient un ange et qui va essayer de lui faire comprendre des choses autant qu'il peut.
J'avais bien aimé cette saga, mais j'ai pas fini la seconde, on va dire, partie de la saga où c'est le retour de l'ange. Donc, le retour de l'ange. Le retour de l'ange tome 2. Et il y a le tome 3 qui est sorti, je l'ai jamais acheté. Je sais pas si je l'achèterai peut-être un jour, mais j'ai perdu l'intérêt de la saga au fur et à mesure. Même si ça avait été quand même une bonne lecture. On continue avec Enclave de Anne Aguirre, toujours aux éditions Black Moon. Donc là j'ai que le tome 1 parce que le tome 2 et le tome 3 je les ai sur ma liseuse. Et j'ai beaucoup aimé cette saga que j'ai lue l'année dernière et... Enfin 2013, quand j'ai lu l'année dernière en fait c'est en 2013 que j'ai pas capté que on était déjà en 2015. Donc j'ai dû la commencer fin 2013 et la lire en 2014 aussi, les derniers tomes. J'ai beaucoup aimé cette saga, pour moi elle vaut vraiment le coup d'œil. Voilà, c'est une dystopie, après je vais peut-être pas rentrer dans les détails là sinon on n'aura pas jamais fini le tour. Je vous mettrai les liens Goodreads en barre d'infos. On continue avec la saga les Vampire City. Donc vous voyez les dos unis et puis après on passe aux dos enfin aussi unis hein, mais qui ont changé de style. Et là je me suis arrêtée au tome 8. Quand j'ai découvert la saga, je sais plus quand, mais c'était au début, je crois qu'il y avait que le tome 1 et le tome 2 qui étaient sortis, j'avais beaucoup aimé. Et j'ai dévoré au fur et à mesure, mais là je trouve qu'à partir d'un moment, je crois qu'il y en a un... On passe du tome 6 au tome 8, parce que j'en ai un qui doit être sur la liseuse. Enfin voilà, j'ai été moins régulière parce que je trouvais que ça tournait, que ça commençait un peu à tourner en rond, on savait plus où on allait quand on pensait que des choses allaient mieux, d'un seul coup, bah... il y avait une autre chose qui arrivait et voilà, j'ai l'impression que ça finissait plus. Donc pour le moment je me suis arrêtée, peut-être que je reprendrai, je sais pas, je verrai. Ensuite on a la saga 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Donc là, des couvertures juste magnifiques. Et je crois qu'on a encore 19 lunes, je sais plus, j'en ai un que j'ai lu sur ma liseuse. Et je n'ai pas lu la fin. J'avais énormément aimé le premier tome. Dans le deuxième tome, je me suis ennuyée à mourir. J'ai trouvé ça très long. Et après le 18 lunes, je crois aussi que je l'ai trouvé un peu long. Celui que j'ai lu sur ma liseuse, le 19, il m'a redonné un peu le goût, mais après, j'ai pas eu le courage d'enchaîner tout de suite avec la suite. Et donc, c'est pareil. Je crois que j'ai le dernier sur ma liseuse, mais je sais pas quand est-ce que je le lirai. Donc là, ça parle de sorcières, de magie. Et on est du point de vue d'un homme, ce que j'ai trouvé intéressant, ça change. Enfin, d'un jeune homme plutôt, hein, ça change. J'avais vraiment énormément apprécié le 16 lunes. Mais après, j'ai trouvé que c'était vraiment trop long, des passages trop longs dont je trouvais pas forcément l'intérêt. Donc j'ai perdu au fur et à mesure l'intérêt, mais bon, peut-être que vous aimerez, donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette saga si vous ne l'avez pas déjà fait. Et on finit avec les Twilight que je pense qu'il ne sert à rien de présenter. Donc tous les tomes, j'étais tombée... vraiment au départ par hasard sur le premier tome quand il était sorti en France. Hop, l'appel du sang, hein, c'est le dernier. On voit pas grand chose. Voilà. Donc j'étais tombée sur le premier tome tout à fait par hasard. C'était la couverture qui m'avait un peu attirée. Et en fait je l'ai dévoré. Et ça a été pareil pour tous les tomes. Je les ai prêtés à ma belle-mère et ma mère qui, elles aussi, les ont dévorés. Donc voilà, les éditions françaises que j'avais achetées. On continue avec ma troisième étagère. Là, on est descendu, donc ça fait du bien. J'ai moins mal au bras. Donc on commence avec la saga Eragon, dont je n'ai pas le premier tome ici, puisqu'il est chez mes parents. Donc on a Eragon. Ensuite, on a l'aîné. Donc ça c'est de Christopher Paoloni aux éditions Bayard Jeunesse. Après on a Breezing. Les couvertures je les ai trouvées très jolies.
Et enfin l'héritage dont vous voyez que je n'ai jamais fini. Donc j'avais énormément aimé le premier tome, beaucoup aimé le deuxième, et au fur et à mesure, je crois que le troisième, je l'ai trouvé aussi des longueurs. En plus, je me souvenais plus de tout, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'espèces, on va dire de races de personnages, et comme les tomes étaient longs à paraître, je me souvenais plus de tout. J'avais du mal à re-rentrer dans l'histoire, et donc c'est pour ça que le quatrième tome, qui est le dernier tome, je me suis arrêtée au milieu, enfin même pas au milieu, et donc je sais pas, il faudrait peut-être que je le reprenne un jour, mais pour ça il faudrait que je reprenne tous les premiers tomes ou que je lise un résumé spoilant. Mais voilà, c'est dommage parce que j'avais bien aimé cette série au départ, donc qui parle de dragons, voilà, c'est de la fantaisie, hein, d'un monde qui n'est pas le nôtre. Mais voilà, j'avais trouvé que l'auteur avait quand même de très bonnes idées. Mais bon, au fur et à mesure, voilà, mon envie c'est un peu est un peu partie. On continue avec les Harry Potter en édition française, donc de J.K. Rowling, qui sont tous là. Voilà, donc là c'est pareil, je pense que c'est pas la peine que je les présente. On va passer à la suite. Ouf. Donc là c'est Dis-moi que tu m'aimes et Prends-moi dans tes bras de Francisco de Paula Fernandez aux éditions Albin Michel Louise. J'avais beaucoup aimé ses couvertures et surtout la quatrième de couverture, enfin le tome 6 qui m'avait donné envie. Donc là c'est pareil, c'est une romance qui se passe en Espagne, donc c'est un livre l'auteur est espagnol, donc il a été traduit en français, mais il n'y a pas le dernier tome traduit. C'est pour ça que j'ai acheté le premier en espagnol, en espérant peut-être mettre à l'espagnol et arriver à lire le dernier tome, parce que j'avais bien aimé ces différents personnages. Donc on suit au départ on suit seulement Paula, et puis au fur et à mesure on va suivre plusieurs personnages, ses meilleurs amis, différentes personnes qu'elle rencontre, et on va avoir plusieurs romances, donc on découvre chacune différente, donc les histoires sont un peu toutes entremêlées, parce que les personnes se connaissent, on les voit se rencontrer, et voilà, j'ai bien aimé ces deux tomes. Je trouvais la romance assez légère, assez sympathique, et différente de ce que j'avais pu voir jusque-là. On continue avec 4 filles et un jean pour toujours de Anne Brachares aux éditions Gallimard. Voilà, une couverture magnifique. Donc ça c'est le dernier tome qui conclut la série 4 filles et un jean, que j'avais lu quand j'étais plus jeune, que j'avais beaucoup aimé. Donc quand j'ai vu que ce dernier tome était sorti, bien sûr des années après, hein, où les personnages ont grandi comme nous, enfin comme moi j'avais grandi, j'ai trouvé ça superbe quoi. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai bien aimé retrouver les différents personnages et voir comment eux ils avaient grandi. Donc voilà, c'était un peu comme grandir avec eux. Donc j'ai mis ce livre ici parce que je crois que sur mon étagère les livres sont un peu plus petits, donc si je le mettais à la suite, ça faisait une montagne au milieu des autres livres. On continue avec Les fiancés de l'hiver de Christine Dabo, le tome 1 à la passe miroir, donc c'est pareil, je vous le présente plus, hein. Mon coup de cœur de l'année 2014, un livre fantasy, un livre donc aux éditions Gallimard Jeunesse, un livre jeunesse, mais je pense que même les adultes peuvent le lire. Voilà, très très bon livre, une très belle histoire que j'ai beaucoup aimée. On continue avec Nightshade. Le tome 1, La lune de sang, de Andrea Kermer, aux éditions Gallimard Jeunesse, et le tome 2, L'enfer des loups. Le tome 3, je l'ai sur ma liseuse. J'avais bien aimé le tome 1, donc là c'est pareil, c'est des histoires de loups et toute une mythologie autour. J'avais beaucoup aimé le premier en plus. Voilà, j'avais les livres avec les pages qui sont pas toutes de la même taille, je sais pas si vous pouvez voir. Bon, voilà, j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Le deuxième, c'est pareil, je l'ai trouvé un peu de longueur. Et le troisième, je l'ai bien aimé, il termine bien la série pour moi. J'ai bien aimé la façon dont là où l'auteur emmène ses personnages. Mais voilà, il y a eu le tome 2 entre que j'ai un petit peu moins bien aimé. On continue avec Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Alors après avoir beaucoup aimé Twilight, j'avais peur de me lancer dans un autre roman de cet auteur parce que je savais pas où est-ce qu'elle allait nous emmener, si elle allait être aussi bon.
Et en fait ce livre, j'ai dû me restreindre pour ne pas le lire trop vite, parce que je l'ai complètement dévoré, et depuis c'est pareil, je l'ai lu au moins 2 fois en français et 3 ou 4 fois en anglais, je sais plus, enfin voilà, un vrai coup de cœur. On continue avec un stand-alone, Il était fait pour moi, de Rebecca Searles, aux éditions Hachette Bloom. Donc une très belle couverture, et là c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans l'actualité. Donc ce que j'aime bien, c'est que l'auteur s'inspire de Roméo et Juliette sans se laisser limiter par la pièce de Shakespeare, donc elle brode autour. Voilà, c'est vraiment une inspiration lointaine où on peut remettre des noms ou sur les personnages sans pour autant qu'ils soient limités au caractère des personnages de la pièce. Ensuite, on a L'Arme, tome 1 de Lauren Kate, Lauren Kate, donc là c'est les éditions Bayard Jeunesse. J'ai beaucoup aimé la couverture, elle est totalement magnifique avec ses reliefs et l'effet un peu qui est pas lisse en fait sur la couverture. Ce tome 1, donc même si j'ai beaucoup aimé la couverture, j'ai un peu moins aimé le contenu, la romance, les personnages, je trouvais que ça allait un peu vite. Après on verra, je pense que j'achèterai quand même le tome 2 quand il sortira pour voir ce que ça donne. Enfin on a Damnée, toujours de Lauren Kate, toujours aux éditions Bayard Jeunesse. Donc là j'ai que le premier tome parce que je l'avais acheté... Je sais plus où est-ce que je l'avais acheté, je crois que je les avais achetés avec un bon de réduction. Et puis après, comme j'avais bien aimé ce tome qui parle d'anges, qui parle... je sais pas comment dire sans tout vous spoiler, enfin voilà. J'avais bien aimé l'univers de ce tome, j'ai pris tous les autres tomes en... je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 5. Je les ai tous pris sur ma liseuse, donc je les avais lus juste derrière l'année dernière. Ou l'année d'avant, en 2013, et j'avais bien aimé. Après j'ai réécouté le premier en audiobook et j'ai un peu moins aimé, je pense que j'ai changé un peu de goût entre temps. Mais voilà, je pense que c'est quand même une auteure à découvrir et une saga à découvrir. On finit avec la graphic novel, le premier tome de Stephanie Meyer, adapté graphiquement donc par Young Kim. J'avais beaucoup aimé les dessins. Donc certains ont quelques couleurs, enfin, voilà. Il faudrait que je m'achète les autres. Il y a un moment j'avais envie de les acheter mais j'avais pas forcément l'argent nécessaire pour le faire. Donc voilà, il faudrait que je me lance et que j'achète les autres. On finit avec la dernière étagère de ma bibliothèque du bas. Donc là on a beaucoup de livres dont certains anciens, donc je vais peut-être pas passer pour aller un peu plus vite sur tous les résumés. Je vais passer un peu donc, plus rapidement. Donc on commence avec Une semaine avec lui de Monica Murphy, que j'avais lu cet été et que j'ai bien aimé, une romance assez sympathique, même si les personnages, je les ai parfois trouvés un peu trop déchirés, un peu trop torturés. Voilà. Ensuite on a Night World, tome 1, Le secret d'un vampire de L.G. Smith. Donc voilà... Ce tome, j'ai lu il y a longtemps et j'avais pas beaucoup aimé, donc c'est pour ça qu'il n'y a que le premier tome ici. Ensuite, Salma 6 de Emmanuel de Jésus aux éditions Black Moon. Pareil, j'ai apprécié ce tome, enfin, j'ai pas apprécié. C'est pas la meilleure lecture que j'ai pu faire, mais j'ai quand même été intriguée par ce qu'elle avait développé, donc c'est pour ça que j'ai le tome 2 dans ma palle. Et je verrai si peut-être que ce tome 2 me donnera me fera plus apprécier l'écriture de l'auteur. Ensuite on a L'élu de Kirakas aux éditions Robert Laffont, donc les magnifiques couvertures. Et là je n'ai pas le tome 1 et le tome 2 parce que je l'avais, au début quand j'ai commencé le premier tome, je l'avais pris sur ma liseuse. Le deuxième tome aussi, puis pour le troisième tome j'ai voulu le format papier, donc maintenant il faudrait que je me rachète les 2 premiers. On continue avec la saga Insaisissable de Taher et ma fille, donc Ne me touche pas. Et le tome 3, Ne m'abandonne pas, c'est pareil, le tome 2 je l'ai sur ma liseuse parce que j'étais pas sûre de continuer à aimer la saga. Même si j'avais bien aimé le premier tome,
C'est pas une série que j'avais énormément aimé tout de suite. Et en fait, le tome 2 a relancé mon envie et surtout le tome 3 est absolument génial et termine vraiment bien la série. On continue avec Tous les secrets de la saga Twilight de Stephanie Meyer. Et ça, c'est pas un livre, je l'enlève. Donc j'ai enlevé les premiers livres que je vous ai présentés. Voilà maintenant derrière, donc on a Éternel. Alors c'est le 33, je crois que le tome 1 et le tome 2, je sais plus où ils sont. Donc c'est de Alison Noël. Je me suis arrêtée au tome 3 parce qu'au fur et à mesure la série je l'appréciais de moins en moins. Je me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Donc voilà, pas une série tout à fait extraordinaire. Ensuite on a la saga, donc 4 filles et un djinn. Et on peut voir que ces livres ont vécu, qui sont partis en vacances avec moi chaque été. Voilà, donc une très bonne saga. Ensuite, on a une saga de Mélissa de la Cruz, Un été pour tout changer, aux éditions Albin Michel Louise. Donc des couvertures très festives. C'est pareil que je lisais la plupart du temps l'été et que j'avais bien aimé à cette époque. C'est pour ça que je conserve ces livres-là. Ensuite, on a Une princesse pour tout changer de Kate Briand aux éditions Bayard Jeunesse. Donc voilà, une histoire de princesse, une histoire plutôt pour adolescents que j'avais bien aimé quand je l'avais lu il y a longtemps maintenant. Ensuite j'ai acheté il y a pas longtemps tous les Hit Girls de Von Ziegesar, c'est celle qui a écrit Gossip Girl donc. Où là on retrouve Jenny Humphrey en fait qui est partie dans une... comment on appelle ça ? Dans une école en fait. Et donc j'ai acheté tous les livres en occasion, c'est pour ça qu'ils ont un peu des étiquettes sur le côté. Je sais plus auquel je me suis arrêtée, j'en ai toujours un dans mon sac en fait si jamais j'ai rien à lire, je lis ça. Voilà. Ensuite on a Vamp in Love de Kimberly Reyes aux éditions Fleuve Noir. Ouf, celui-là j'avais pris tout à fait par hasard et j'avais bien aimé, c'est plutôt du new adulte. Voilà, c'était une écriture un peu sympa sur les vampires. Ensuite, on a Prêt à tout de Cathy McGarry, dont là aussi j'ai fait une chronique sur le blog, que j'ai apprécié sans que ce soit la meilleure romance que j'ai pu lire. Et enfin, Le Cueilleur de fraises, où là c'est un thriller en fait chez Black Moon. Et j'aime pas trop en fait les thrillers, donc c'est pas le livre qui m'a le plus plu. On continue avec cette fois une saga de Meg Cabot, donc c'est Miss Lagaffe. J'ai trouvé les couvertures assez sympathiques et Miss Lagaffe à la grande ville. Je crois que Miss Lagaffe se marie, je l'ai sur ma liseuse. Donc voilà, une saga assez sympathique à lire, young adulte ou même peut-être plutôt new adulte, voilà, c'est sympathique. Ensuite on a les contes de Bédel le Barde, donc de J.K. Rowling. On continue avec les mésaventures de Miranda de Jill Mansell, que là j'avais lu quand j'étais adolescente, je crois vers 16-17 ans, et que j'avais bien aimé, c'est pour ça que j'ai conservé le livre, je me rappelle plus exactement de quoi ça parle. Ensuite, que j'avais acheté en Angleterre, c'est donc le livre en fait de ceux qui ont fait le premier film Twilight, donc où on a un peu des explications sur la façon dont ils ont tourné, un peu toutes ces choses-là. On continue avec des livres de mon enfance ou mon adolescence. Donc là, c'est Les aventures d'un chien perdu de Dagmar Galin. Voilà, qui celui-là m'a fait pleurer, je crois. Ensuite, on a les Alex Rider. Donc tous les tomes, et en plus, ils sont même pas dans le bon ordre. Je viens de m'en rendre compte. Donc quand j'étais jeune, j'avais bien aimé cette histoire un peu d'espionnage, enfin surtout d'espions quoi. Voilà. Donc voilà, aux éditions Livre Poche Jeunesse. Ensuite L'Appel de la forêt de Jack London, et là aussi j'ai pleuré. On continue avec Les 5 petits cochons d'Agatha Christie. Donc ça j'avais dû le lire, je crois dans le cadre des lectures du collège ou du lycée, peut-être plutôt du lycée. Et j'avais beaucoup aimé ce livre, donc c'est pour ça que je l'ai conservé.
Enfin, Crin blanc de René Guillot. Donc là c'est pareil, une lecture, une lecture classique de mon enfance. Pas de panique de David Hilde. Donc là c'est une histoire de campeurs, je crois, qui partent en forêt, qui vont finir par se perdre. J'avais bien aimé cette lecture. Et là on a le premier tome de Harry Potter en VO. Je l'ai ici parce qu'en fait pour les autres tomes j'ai un coffret, donc j'ai 2 fois le premier tome, c'est pour ça qu'il est resté là. Voilà, donc je pense que je vais couper la vidéo en 2 fois parce que déjà que là elle doit durer, je sais même pas depuis combien de temps je filmais, ma caméra n'a bientôt plus de batterie. Donc pour éviter de faire une vidéo vraiment trop longue, je ferai la deuxième partie du Bookshelf Tour, donc sur cette bibliothèque ici, une prochaine fois, où on a surtout mes lectures en VO et quelques lectures VF aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos remarques sur tous les livres que j'ai pu vous présenter. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt.